Aujourd'hui, nous avons remis les Europass enseignement professionnel pour les niveaux bac. Et nous avons appris récemment que nous allions pouvoir faire partir les postes bac, c'est-à-dire nos BTS et les BTS d'autres établissements qui voudront bien participer avec nous à la mise en œuvre des programmes européens. Donc pour faire partir tous ces jeunes, soit pendant leur formation ou soit post-diplôme. Donc d'une durée de 2 à 12 mois de séjour. Voilà, donc c'est une très très bonne nouvelle pour les jeunes et pour l'établissement. Vous le savez, ça fait 2 ans que nous avons des bourses Erasmus+, qui nous permettent de faire partir des élèves en stage au Pays de Galles. Donc là, on va remettre les Europass aux élèves qui sont partis de terminale au mois d'octobre. Ensuite, on remettra les Europass aux élèves des mobilités Comenius. Pour ceux qui vont recevoir l'Europass, et pour les autres aussi, je vous rappelle que c'est un document très important dans lequel est consigné tous vos départs à l'étranger, toutes vos expériences professionnelles à l'étranger. C'est un document qui vous permet de mettre en valeur tous les acquis au niveau de vos expériences professionnelles et que vous devez absolument consigner dans des CV. Alors mademoiselle Galéran, Émilie, monsieur Jandel Alan. Antoine Marquez. Donc là, M. Pro va vous présenter un petit peu tout ce qui a été fait sur la période de la semaine de solidarité. Il a été, comme vous le savez, l'organisateur du cross et de toutes les activités ELA. Le cross pour ELA, enfin le cross c'est tous les ans. Vous le savez maintenant, surtout les anciens, et on a pris l'habitude de courir pour une cause. Donc le cross du lycée, parallèlement, on court pour une cause. Et cette année, j'ai demandé l'aide de ma classe, les secondes Sapates, qui ont œuvré pendant pas mal de temps et qui œuvrent encore pour récolter le reste des dons. Donc vous pouvez les applaudir, les secondes Sapates, quand même, parce que ça a été un beau boulot, bien fait pour leur première fois, et bravo à eux. Donc avec votre participation, votre mobilisation, la sensibilisation, on a réussi à récolter pour ELA la somme de 551 €. Donc c'est pas mal, c'est un des records, donc bravo et merci à tous. C'est vrai aussi que c'est des semaines où on mobilise tout le monde. Il y a beaucoup d'élèves qui participent à ces actions. Donc tout à l'heure je parlais des secondes Sapates, mais il me semble que pour le site d'action c'était les terminales Sapates. Je ne vais pas les oublier, donc bravo à vous. Pour le bol de riz, c'était le club humanitaire aussi. 92 élèves qui ont mangé, enfin élèves et puis certainement grandes personnes qui ont mangé le bol de riz. Donc ça, voilà, c'est des actions qui sont assez fortes au niveau de l'établissement. Il faut réussir à les perdurer dans le temps et faire en sorte que vous, dans votre vie professionnelle ou personnelle, vous arriviez aussi à transmettre tous ces messages de solidarité. Donc tout d'abord, c'est pour dire que c'était une expérience formidable car c'est la deuxième fois que je vais au Pays de Galles et ça m'a permis d'enrichir plus mes idées et mon langage en anglais. Et vive Erasmus+ et Erasmus+. Merci. Avec Erasmus+, ouais, on apprend plein de choses, on voyage, on découvre de nouvelles cultures, tout ça. Ça nous permet de partir de la France. Au Pays de Galles, on a fait beaucoup d'échanges linguistiques avec les personnes. Donc déjà, ils nous ont appris beaucoup de choses sur l'anglais, tout ça au Pays de Galles. Mais nous aussi, on leur a appris le français dans les familles d'accueil.
On leur a appris des choses de base, des choses ridicules des fois, mais qui les ont fait rire. Par exemple, les couverts, tout ça. Les reptiles, en fait, on a pu vraiment manipuler, ce qu'on ne fait pas en France. Et comment dire, c'était vraiment intéressant parce qu'ils nous laissaient les toucher, leur donner à manger, faire en fait ce qu'ils faisaient. Et du coup, c'est très intéressant. Voilà. Moi, j'ai été dans un farm and pet, c'était pas mal. J'ai appris la plupart des noms en anglais concernant la nourriture, etc. pour l'animalerie. Voilà, on leur a appris un peu le français, on a connu leur habitude alimentaire, leur culture, qui n'est pas forcément la même que la nôtre. Donc ma fille est partie en Pologne au mois d'avril, Ouais. je ne sais plus, avec le programme Comenius. Et effectivement, je pense que c'est un très bon programme. C'est une chance pour les jeunes de pouvoir partir dans ces pays différents. Connaître d'autres cultures, pratiquer une langue étrangère aussi, c'est intéressant. Et c'est une chance et on remercie vraiment le lycée d'avoir permis à Amélie de partir, elle était ravie. J'ai trouvé ça bien, c'était sympa, on pouvait communiquer avec d'autres gens du pays, d'autres pays, connaître d'autres personnes, d'autres endroits, parce que j'aime bien voyager et je voyage jamais, alors voilà. Nous sommes partenaires de l'agence de The2F, qu'à ce titre, nous avons pu faire partir plus de 100 élèves depuis 2 ans grâce aux bourses Erasmus+. Ce sont des élèves qui sont partis en stage professionnel au Pays de Galles et à qui nous devions aujourd'hui remettre les Europass. L'Europass étant un petit document très important puisqu'il leur permet de mettre en avant leurs compétences acquises au travers de leur stage à l'étranger. Ensuite, nous avions aussi des remises d'Europass aux élèves ayant participé aux différentes mobilités du programme européen Comenius. Comenius est encore une autre phase de l'Erasmus+, puisqu'il s'agit de découvertes culturelles, de patrimoine, et nous avions eu la grande chance d'être pays d'accueil au mois d'octobre. Nous avions alors reçu 5 délégations étrangères. Donc tous ces élèves qui avaient participé soit au voyage, soit à l'accueil des étrangers, ont également reçu un Europass. Et puis ma foi, après ça, il y avait de façon plus anecdotique la remise des prix de la dictée d'Ella, puisque nous avons eu dans l'établissement une semaine importante de solidarité, que les élèves ont fait le cross pour Ella, mais tes baskets et bas la maladie, et qu'à ce titre ensuite ils ont eu la venue d'une jeune femme qui est championne aux Jeux Olympiques, Delphine Roracinet, qui a été championne en 2012, qui est venue leur lire la dictée, qu'ils y ont participé en très grand nombre puisqu'ils étaient plus de 200 volontaires à participer à cette dictée, et que ma foi, au final il fallait quand même les récompenser. Ce qui a été fait, on a récompensé les 10 meilleurs élèves représentant les 10 meilleures notes, on va dire. Nous avons créé un consortium, à savoir que des établissements amis du CNEAP, lycée agricole, peuvent, sous notre houlette, faire partir leurs élèves. Ce qui était le cas aujourd'hui, puisqu'on a eu la chance de recevoir le lycée Sully de Magnanville, qui fait partir pour une mobilité sortante en mars 2015 une douzaine d'élèves au Pays de Galles qui iront, de la même façon que les nôtres, faire leur stage au Pays de Galles. Donc je représente le lycée agricole Sully à Magnanville qui a saisi l'opportunité de travailler avec le lycée agricole de Maule et de profiter de leur consortium pour faire partir nos élèves en Pays de Galles, des élèves de la section professionnelle qui auront l'opportunité de concilier et des stages en entreprise, la visite du pays et de pratiquer de la langue anglaise. Donc, je suis professeure au lycée de Sully à Magnanville et j'accompagne donc un groupe d'élèves dont les 2 demoiselles ici présentes pour donc participer à un stage professionnel, voilà, au Pays de Galles. Et donc je les accompagne sur le début du séjour pour vérifier que tout se passe bien dans leur entreprise de stage et dans leur famille. Et puis je viendrai les chercher à la fin du voyage. Donc elles vont vous expliquer ce qu'elles attendent de ces stages et de ces expériences à l'étranger. Alors on attend de ce stage de découvrir à l'extérieur de la France niveau professionnel pour voir comment ça se passe. Puis nous permettre d'enrichir notre parcours professionnel. De découvrir de nouveaux paysages, de s'améliorer dans notre langage en anglais. Voilà, c'est ça. Et puis d'être autonome, de nous retrouver tout seul dans un milieu professionnel pour
s'améliorer. Alors moi j'ai eu la chance de partir lors des disponibilités avec le Comenius Pologne. C'est une chance énorme cet échange, à la fois avec les autres groupes mais aussi avec les jeunes, puisque j'avais des jeunes qui n'étaient pas de mes élèves et ça m'a permis de voir les choses autrement, de pouvoir échanger à la fois avec les autres jeunes mais aussi avec les nôtres et ça permet une ouverture d'esprit et un échange culturel très très important.